Bienvenue les citoyens. Le 30 octobre 2025, en Corée du Sud, Donald Trump et Xi Jinping se serrent la main après 6 ans de silence. Grand succès selon Trump, mais derrière les sourires, qui a vraiment gagné? On décrypte ça maintenant. Xi Jinping a joué la carte de la modération. Nos intérêts ne sont pas incompatibles. Traduction, la Chine ne reculera pas, mais elle évitera l'escalade. Donald Trump, lui, est arrivé en menaçant d'imposer 100% de droits de douane. Tout d'abord, on échange les politesses. And you are very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the Gaza ceasefire agreement. During your visit to Malaysia, you witnessed the signing of the Joint Declaration on Peace along the Cambodia-Thailand border, to which you had provided input. China has been helping in our own way Cambodia and Thailand properly settle their border disputes. And we have also been promoting peace talks to resolve other hotspot issues. The world today is confronted with many tough problems. China and US can jointly shoulder our responsibility as major countries and work together to accomplish more great and concrete things for the good of our two countries and the whole world. I look forward to exchanging views with you on questions important for our two countries and the world. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's great to have you all. Thank you very much. Donald Trump avait besoin d'un accord pour calmer les marchés et son électorat. Xi Jinping voulait éviter une guerre commerciale prolongée sans lâcher sur l'essentiel. Taïwan, la technologie, les terres rares. Résultat, Donald Trump annonce des accords sur presque tout, mais en réalité, la Chine garde la main. Une poignée de main après 1h40 d'échanges et aucune déclaration commune. La première rencontre entre les dirigeants chinois et américains depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a été relativement succincte. Ils ne s'étaient pas vus depuis 6 ans, mais le président américain la qualifie de grand succès. Dans son avion qu'il a immédiatement repris après l'échange, il s'est confié aux journalistes sur le contenu des discussions. Première avancée, un accord sur les terres rares et une réduction des droits de douane sur la Chine. Il n'y a plus de blocage sur les terres rares. Ça va disparaître de notre vocabulaire. C'est un accord d'1 an et nous l'étendrons ensuite. Les droits de douane étaient de 57%, ils passent à 47%. Nous les avons réduits par rapport au fentanyl, car je crois qu'ils prennent vraiment des mesures à ce sujet. On le voit déjà. Le fentanyl, un sujet majeur pour le président américain. Cette drogue fait des ravages aux États-Unis et il estime que la Chine n'en contrôle pas la circulation. Sur les terres rares, Donald Trump était furieux après l'annonce par Pékin d'une réduction des exportations. Ces minéraux sont indispensables à l'industrie américaine. Au début de la réunion, le président chinois se montrait plutôt optimiste. Monsieur le Président, je suis prêt à continuer à travailler avec vous pour établir une base solide pour les relations entre la Chine et les États-Unis et créer une atmosphère propice au développement des deux pays. Les deux dirigeants ont aussi abordé la guerre en Ukraine. Le président américain assure qu'ils vont travailler ensemble avec la Chine pour tenter de trouver une issue. En revanche, ils n'ont pas parlé du dossier majeur de Taïwan. Un sujet qui sera peut-être abordé lorsque Donald Trump se rendra en Chine en avril. Dernière annonce après cette rencontre. Xi Jinping sera ensuite invité aux États-Unis. En résumé, il y a 3 accords clés. Les terres rares, la Chine lève ses restrictions, les États-Unis baissent leurs droits de douane, mais l'accord n'est valable qu'1 an. Fentanyl, baisse des taxes sur les produits liés à cette drogue, mais la crise des overdoses aux États-Unis reste entière. Soja, la Chine promet d'acheter des volumes considérables comme en 2019, à voir. Bilan, une trêve, pas une paix. Les droits de douane restent parmi les plus élevés au monde, 47%, et le sujet de Taïwan alors, il n'a même pas été abordé. L'événement de la nuit qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps, Léo, la rencontre Trump-Xi Jinping. Elle a duré 1h40 à Busan, en Corée du Sud. Les deux chefs d'État qui ne s'étaient pas vus depuis 6 ans, ils se sont serrés la main avant et après cette réunion, mais sans faire de déclaration commune à son issue. Donald Trump s'est envolé dans la foulée vers les États-Unis. Et c'est à bord d'Air Force One qu'il nous raconte ce sommet. Écoutez. J'ai trouvé que c'était une rencontre exceptionnelle. C'était un grand dirigeant et la Chine est un pays très puissant et fort.
et je pense que de nombreuses décisions importantes ont été prises. Il reste encore beaucoup à discuter, mais nous sommes parvenus à des accords sur de nombreux points essentiels. Voilà Donald Trump face aux journalistes à bord de son avion. Le président américain qui annonce des accords. Une réelle trêve commerciale semble effectivement scellée avec la Chine ce matin. Margot Faudéré, alors quels sont les accords trouvés? Alors côté américain d'abord, Donald Trump s'engage à réduire les droits de douane sur la Chine. Selon le président américain, Xi Jinping s'est engagé à travailler d'arrache-pied pour stopper le trafic de fentanyl, une drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Et donc la surtaxe sur les importations chinoises passe immédiatement de 20 à 10%. En contrepartie, toujours selon Donald Trump, Pékin a accepté de mettre sur pause pendant 1 an toutes les restrictions qui étaient en vigueur jusqu'ici sur les exportations de terres rares. Ce sont des matériaux qui sont absolument indispensables pour l'industrie technologique et sur lesquels la Chine a un quasi-monopole. Elle possède 60% de la production mondiale, 90% des capacités de raffinage, et les entreprises américaines commençaient sérieusement à s'inquiéter des pénuries. L'autre point sensible, c'était le soja, et là aussi ça semble réglé, Margot. Oui, rappelez-vous, depuis le début de l'offensive douanière américaine, Pékin avait totalement stoppé ses achats de soja, une situation qui a alimenté la grogne des agriculteurs américains puisque la Chine était jusqu'ici leur premier client avec près de 13 milliards de dollars de soja importé en 2024. Eh bien, ce matin, Donald Trump assure que de grandes quantités vont à nouveau être achetées par la Chine dans les prochaines semaines. Et puis, selon le président américain, des discussions vont aussi avoir lieu entre Pékin et Nvidia au sujet des exportations de puces, mais rien de définitif à ce stade. Donald Trump peut brandir ses accords comme une victoire, mais en réalité, la Chine évite une escalade, garde son monopole sur les terres rares et renforce sa légitimité. Les États-Unis obtiennent une trêve, mais reculent sur leurs menaces. Pire, Donald Trump n'a même pas évoqué Taïwan, laissant Xi Jinping libre de poursuivre sa pression. Xi Jinping a gagné du temps, Donald Trump a sauvé la face, mais à quel prix ? On ne peut pas agresser la Chine en permanence si on veut lui demander en retour de discuter et de faire des compromis. Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés le 30 octobre 2025 en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Et ils ont annoncé avoir conclu un accord. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it, President of China. Cet accord, qui convient de suspendre pour 1 an les restrictions à l'exportation des terres rares, ainsi que de ramener les droits de douane appliqués aux produits chinois de 20 à 10%, démontre aussi une chose. La Chine a réussi à tenir tête à Donald Trump dans cette guerre commerciale. La stratégie chinoise, c'est plutôt d'essayer de maintenir un Trump calme et pas trop agressif. Depuis près d'1 an, Trump a multiplié les menaces envers la Chine. China. They told him if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. They threatened us with rare earths, and I threatened them with tariffs, but I could also threaten them with many other things, like airplanes. En réponse, la Chine a utilisé plusieurs stratégies. D'abord, elle s'est montrée implacable. 如果美方执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 La Chine, considérant qu'il faut se faire respecter, que d'une certaine manière, il ne faut pas chercher tant que ça le compromis avec Trump, mais qu'au contraire, il faut se montrer fort. Elle a sorti plusieurs cartes qu'elle avait dans son jeu, que probablement l'administration Trump avait assez peu anticipé. La première carte, c'est celle des terres rares. Ces métaux stratégiques sont nécessaires dans les nouvelles technologies comme les téléphones ou les véhicules électriques, mais aussi dans le secteur de l'énergie ou de l'aérospatiale. Les États-Unis en ont donc besoin, et c'est là que la Chine peut faire pression. Elle en fait 70% d'extraction, et c'est le seul pays qui sait en fait les transformer pour faire les aimants qui sont utilisés dans les produits technologiques. Pékin menace donc de contrôler ses exportations. 我们已经就稀土出口管制政策多次阐明了立场。中方依法对相关物项实施出口管制，目的是更好地维护世界和平与地区稳定。 Autre produit, autre stratégie, le soja. Les États-Unis exportent beaucoup de soja vers la Chine, c'est même leur premier client. Et cet échange commercial représentait près de 13 milliards de dollars entre 2023 et 2024. Xi Jinping a alors eu une idée. Ils ont arrêté d'acheter du soja américain pour se focaliser quasi uniquement sur le soja brésilien ou argentin. Résultat, les exportations américaines vers la Chine ont été divisées par 2 en 1 an. Une situation qui a créé un gouffre commercial et financier pour les producteurs américains, selon le président de l'Association américaine de soja. En fait, la Chine a d'une certaine manière réussi à créer le problème en 6 mois pour qu'ensuite Donald Trump vienne lui demander de les régler.
I think we're going to be fine with China. Look, I have a great relationship with President Xi. He's a very tough man. He's a very smart man. He's a great leader for their country. Être implacable a permis à la Chine de replacer ces sujets au cœur des négociations. Trump, qui parlait de relocalisation, qui parlait de faire des deals pour que la Chine achète massivement des produits américains, dit que sa priorité lorsqu'il veut rencontrer Xi Jinping, c'est justement de parler de quoi? Des terres rares et du soja. Preuve en est, le 30 octobre, lors de leur rencontre, les deux présidents ont conclu un accord portant notamment sur les terres rares, ce qui a évité à Pékin les sanctions promises par Washington. The president had given me maximum leverage when he threatened 100% tariffs if the Chinese imposed their rare earth global export controls. So I think we have averted that. Cette stratégie de la Chine lui permet aussi d'éviter d'aborder certains dossiers sur lesquels les Américains l'attaquaient. Par exemple, ses prétentions en mer de Chine méridionale, ou alors plus largement son appareil industriel qui fait qu'elle est la première puissance exportatrice. Et donc les États-Unis considèrent que ça a détruit beaucoup d'emplois chez eux. Our farmers have been boycotted by China as a negotiating point. I don't want that. Our farmers are great. Ça permet de focaliser Trump sur quelques sujets sur lesquels elle est prête à avancer, prête à parler. Et donc eux, leur espoir, c'est de le maintenir comme ça dans ces canaux-là, un peu plus contrôlable d'une certaine manière. Peut-être par exemple jusqu'aux élections de midterm ou alors pendant tout son mandat, et d'arriver à pas régler, pas faire un grand deal, mais à gérer le problème, la menace de Donald Trump. Pour finir, rien qu'à voir la tête de Xi Jinping lorsqu'il rencontre Donald Trump, on voit bien que ce n'est pas le même enthousiasme qu'avec Vladimir Poutine. Cette rencontre prouve une chose, dans la guerre USA-Chine, les trêves sont fragiles. Donald Trump et Xi Jinping ont évité le pire, mais les tensions restent. Et si la Chine a cédé sur quelques points, elle garde l'avantage stratégique. La partie continue et le prochain round pourrait être bien plus violent. Likez, partagez et dites-nous en commentaire, selon vous, qui a vraiment gagné. À vous de juger, le citoyen, c'est toi en premier.